Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, mise en place prochaine d'une cour de répression des infractions économiques et financières. Une preuve que l'actuel CREI a des limites objectives. Cette cour qui traite plusieurs dossiers dans le cadre de la traque aux biens mal acquis a fait l'objet de nombreuses critiques. Affaire Aïda Ndiong, la chambre d'accusation se prononce aujourd'hui sur la requête déposée par les avocats de l'ancienne sénatrice libérale. C'est pour l'annulation des procédures. L'école sénégalaise au lendemain des accords signés par le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Les élèves sont optimistes. Ils espèrent que le reste de l'année sera apaisé. Quant aux enseignants de Richard Toll, ils sont sceptiques quant au respect des accords signés. Et puis, le commentaire du jour est consacré à la problématique du respect des accords que signe le gouvernement. À suivre l'actualité internationale avec Sornana Tambaye. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Au Mali, le cantonnement des mouvements armés va débuter dans quelques jours. Il s'agit là d'une réelle avancée dans les négociations entre ces rebelles et le gouvernement. Nous aurons également dans ce journal Nuno Gomez, candidat à la présidentielle bissau-guinéenne. Il parle de ses motivations. Le développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. Vous allez présenter à 12h20 la page des sports. Et nous parlerons essentiellement de football avec la situation des attaquants du championnat national. Ils ne marquent plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et quelle est la solution? Élément de réponse dans un zoom présenté à 12h20. Nous parlerons également de la Champions League européenne. Deux affiches retiennent l'attention du monde du football. Leverkusen reçoit le Paris Saint-Germain. Barcelone se rend à Manchester City. Malal Junior Diagne, point de vue aujourd'hui sur la mise en place d'une cour de répression des infractions économiques et financières en lieu et place de la CREI. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. La Cour de répression des infractions économiques et financières arrive. La CREI tend à disparaître. C'est une volonté affichée du président de la République Macky Sall. En réalité, si le chef de l'État en arrive à cette innovation, c'est qu'il est parti d'un constat réel, à savoir les limites de l'actuelle Cour de répression de l'enrichissement illicite. La CREI, qui a fait l'objet de critiques de la part des praticiens du droit, sera donc remplacée par une autre juridiction au pouvoir renforcé. Ibrahim Benjamin Diagne. Cette réforme annoncée répond aux principes évolutifs du droit. Après 32 ans, il fallait donc innover, retoucher et moderniser cette loi très controversée, voire bannie. Par ailleurs, la pertinence de la CREI comme organe répressif des délinquants financiers n'est plus à démontrer, mais sa réforme est une obligation vu les nouvelles formes de délinquance économique. Pour qu'elle soit acceptée, il faut donc l'adopter dans son nouveau contexte marqué par le développement du financement du terrorisme, entre autres crimes liés au blanchiment de capitaux. Cela pourrait être un point de l'exposé du motif de la future loi créant la CRIEF. L'article 13 de la loi numéro 8154 du 10 juillet 1981 donnant naissance à la CREI est jugé anticonstitutionnel car interdisant les voies de recours. La nouvelle juridiction spéciale corrige donc cette imperfection non conforme à la Constitution. Autre point pouvant justifier ce changement en vue, les privilèges des juridictions sont reconnus à certaines personnalités de l'État. Celles-ci ne pouvaient être traduites que devant la Haute Cour de justice, même si c'est le parquet spécial de la CRIEF qui engage les poursuites. Le renversement des charges de la preuve demeure une disposition de la future recours qui réprime l'enrichissement illicite, le détournement, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la concussion, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le recel des biens provenant de ces délits. Ibrahim Benjamin Diagne qui va bientôt retrouver sa belle voix. Actualité judiciaire toujours. La chambre d'accusation se prononce sur la requête déposée par les avocats de Aïda Ndiong. C'est pour l'annulation des procédures judiciaires contre l'ancienne sénatrice libérale poursuivie pour faux et usage de faux en écriture bancaire. Vente de terrain présumée illégale et manipulation de foncier.
Un agent municipal de la mairie de Diourbel en garde à vue risque le déferment. Cela fait suite à une plainte d'un particulier. Cette affaire intervient après la révolte d'un groupe de conseillers contre le maire Jacques Baudin il y a quelques jours. C'était pour une histoire de terre. Mohamed Jadiop. En garde à vue depuis hier, l'agent municipal Hassan Sissé devrait être déféré au parquet de Diourbel dans quelques heures. En attendant, les Pandores continuent leur enquête dans cette affaire de foncier et de vente illégale de cantines dans la commune de Diourbel. C'est à la suite d'une plainte d'un particulier que les gendarmes ont procédé à l'arrestation de cet agent des services techniques communaux de la mairie de Diourbel. Attention, cette affaire n'est pas liée à l'affaire Jacques Baudin, précisent nos sources pour éviter tout amalgame. D'ailleurs, dans cette affaire dite Jacques Baudin, les conseillers contestataires qui avaient déposé une plainte commencent à s'impatienter. Après audition de toutes les parties, le dossier a été transmis au parquet. Les conseillers attendent toujours la suite. Mohamed Djoudjoub Diourbel, RFM. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Plus d'une centaine de cantines ont été détruites ce matin au marché Ndiarem Limamoulaye. Les opérations se sont déroulées en présence du préfet de Guédiawaye. Les déguerpis qui occupaient l'espace depuis 1972 demandent à être recasés. Salusso. Ce bulldozer détruit tout sur son passage. La scène se passe devant les commerçants au regard impuissant. Parmi eux, le vieux Mbaye Diop. Les yeux égards dans son caftan bleu, une écharpe blanche autour de sa tête, debout devant son magasin vide, les bras croisés, il assiste impuissamment à la destruction de plus d'une centaine de cantines. Pas de résistance ici, dans une confusion totale, les commerçants cherchent à sauver leurs marchandises. Ce désordre est constaté par l'autorité administrative de la localité, trouvée dans le cordon de sécurité installé par les policiers, une trentaine. Le préfet de Guédiawaye revient sur les raisons de cette opération de déguerpissement. Seynabou Gueye. Cette partie, il se trouve qu'elle appartient à M. Alassane. Il fallait impérativement que les commerçants puissent quitter le local. Ça fait 30 mètres sur 70 mètres. Maintenant, concernant le relogement, ce n'est pas une question sur laquelle nous avons véritablement travaillé. Les déguerpis, eux, ne veulent ni plus ni moins qu'un site de recasement. Les commerçants disent ne plus savoir à quelle autorité locale se fier. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Cette information, grosse opération de la police matin vers 11h aux abords du terminus de Yoff. La sûreté urbaine a mis la main sur un grand dealer du nom de Mamdine. Les policiers ont trouvé sur lui 12 kg de chanvre indien. Dans sa chambre, plutôt, ils ont trouvé 12 kg de chanvre indien. Babacar Fall dans ce journal en direct. Bonjour Babacar. Bonjour Antoine. Une information qui vient de tomber. Encore un prisonnier mort à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Cela s'est passé hier vers les coups de 17h. Le prévenu, il s'appelle Lamine Badji, âgé entre 30 et 40 ans. Pourquoi il est mort? Les services pénitentiaires du Sénégal avancent qu'il a eu un malaise. Sa famille défend le contraire. Encore une affaire de mort de prisonniers dans cette MAC de Rebeuss. On suit ça de très très près. Le corps se trouve en ce moment à l'hôpital Aristide le Dantec. Une affaire qui vient s'ajouter à celle de Cheikh Maolei Nissane. Affaire pas encore élucidée d'ailleurs. On y reviendra. À suivre tout cela. Merci Babacar Fall. Le toit d'une salle de classe est affaissé au lycée Banque islamique de Guédiawaye. Pas de blessés graves, mais les élèves ont décrété un mouvement d'humeur pour réclamer la réfection des salles de classe qui menacent ruine dans cet établissement. Les élèves affichent le sourire après l'accord trouvé hier entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Les élèves nourrissent maintenant l'espoir de vivre une année scolaire sans perturbation parce que leurs professeurs n'iront plus en grève. Reportage au lycée Seydou Nourou Tall à Wambaye. Dans la grande cour du lycée Seydou Nourou Tall, les élèves profitent de la récréation avant de regagner l'ambiance studieuse des salles de classe. Fatoumata Dem est élève en classe de 3e et elle se réjouit de la signature du protocole d'accord qui lie le gouvernement au syndicat d'enseignants. On se réjouit de cette signature.
On espère que les grèves s'arrêtent et qu'on puisse continuer normalement notre cursus scolaire. Même réaction chez Awa Cissé, élève en classe de première. Avec ses signatures, elle espère vivre une année scolaire calme. Juste que c'est une bonne chose, comme ça on pourra préparer le bac correctement, comme on est en première, et qu'on pourra être plus en avance sur le programme. Ça nous arrange, et on pourra étudier correctement. Sous le couvert de l'anonymat, ce candidat au BFM exhorte le gouvernement à procéder à l'application des accords. Désormais, nous sommes satisfaits. C'est quelque chose de bien. Ça ne nous arrangeait pas. À l'approche des compositions, nous ne pouvions pas suivre correctement les cours dû aux grèves. Maintenant, nous sommes réjouis. Oui. Comme c'est un lycée d'excellence, nous demandons à l'État d'appliquer. Et l'application des 34 points du protocole d'accord, c'est ce que les syndicats d'enseignants attendent avec impatience. Et selon eux, la balle est dans le camp du gouvernement. À Richard Toll, les enseignants que notre correspondant a interrogés ne sont pas très rassurés par rapport au respect des accords signés hier. Pour eux, c'est de la poudre aux yeux des enseignants pour les amener à se calmer. Reportage donc à Richard Toll, Ibrahima Diamé. Au collège d'enseignement moyen de Richard Toll, la plupart des enseignants croisés sont sceptiques vis-à-vis de la matérialisation du protocole. Samba Diop, professeur de mathématiques, n'a-t-il pas un grain d'espoir? Espoir, à vrai dire, pas trop. Je suis tellement dubitatif que souvent ces accords me laissent souvent indifférent. Sur la véranda du bâtiment qui fait face à la porte centrale de l'établissement, Madame Aminata Lo, professeure d'anglais, est animée par le même sentiment. Jusqu'à preuve du contraire, on va attendre. Vous n'avez pas espoir que ce protocole soit du tout, non. Non loin d'elle, son collègue de teint noir, une règle entre les mains surgit et donne son analyse. C'est pas pour satisfaire les doléances des enseignants. C'est ça, c'est une façon de calmer les enseignants, ça est. En tout cas, le respect des protocoles d'accord signés souvent entre gouvernement et syndicats a la plupart du temps posé problème. Seulement certains enseignants soulignent qu'avec ce nouveau régime, les choses peuvent ne plus être comme avant. Ibrahima Diamé, CM numéro 1 de Richard Toll, Radio Futur Média. Il faut signer, mais il faut respecter ce qu'on a signé. Mais malheureusement, c'est là que le gouvernement pêche. On peut citer plusieurs exemples. Le commentaire de Binta Diallo. Entre l'État et les syndicalistes, c'est un jeu de dupes qui ne finit jamais. Un éternel recommencement dans toutes les négociations. C'est parce que, quelque part, les règles du jeu ne sont pas respectées. Aucun des protocoles d'accord signés par les deux parties n'est pleinement exécuté. Tous ces accords sont renégociés à la suite de perturbations sociales soutenues par des grèves illimitées. C'est souvent et seulement après que les autorités essaient de jouer aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. À chaque début d'année scolaire, les enseignants, par exemple, cravachent pour rappeler à un mouvement d'humeur et l'État, incapable de trouver des remèdes aux maux, appelle toujours aux négociations. Signer des accords, c'est bien, mais les satisfaire, c'est encore mieux. Parce que les syndicalistes sont toujours sur la défensive et n'hésitent jamais à remettre ça. La rengaine, car on la connaît, et comme s'ils s'étaient tous passé le mot, ils menacent. Application ou combat sans état d'âme. Nous avons entendu le SAEMS-QSEMS, le SUTSAS, au terme du protocole d'accord signé avec la tutelle récemment, a embauché la même trompette. Les transporteurs des hydrocarbures également s'étaient inscrits dans la même logique. Les médecins affiliés au SAMES pour l'application des accords signés décrètent à partir de jeudi une grève générale. Et tout cela parce que l'État signe et n'applique presque rien en retour. L'ancien président Abdoulaye Wade, pris au collet, avait dit, on s'en souvient, en s'adressant à ses ministres, signer que ce que nous pouvons satisfaire. Un langage de vérité qui a quand même failli déboucher sur une année blanche. Sauf que son successeur a su par la suite sauver l'année académique en 2012. Mais le résultat est que le président Sall peine encore à combler le gap laissé par maître Abdoulaye Wade. 12h14. RFM 94.0, la radio en puissance. L'Assemblée nationale en plénière depuis ce matin, c'est pour l'examen et l'adoption du nouveau code des douanes. Nous y reviendrons avec notre reporter qui suit les travaux. Sommet d'une plage propre, l'initiative est de l'Association sénégalaise au service de la culture et de la communication. Cette association a mené cette activité ce matin dans le cadre des 100 ans de la Médina. Reportage Diena Basseidouba.
Les vagues arrivent en douceur sur une plage bien nettoyée, sûrement pour exprimer leur gratitude à l'association sénégalaise au service de la culture et de la communication qui a débarrassé de la plage de Soumbédioune de ses nombreux déchets. Une action environnementale qui entre dans le cadre du festival Sargal Médina. Lamine Fall, membre de l'association. Nous seuls, population de la Médina, Gueule Tapée, Fan, pouvons contribuer au développement de notre environnement. On pourrait faire un nettoiement dans notre quartier ou bien dans notre rue, mais on n'a pas trouvé ça utile. On a trouvé utile de nettoyer la plage de Soumbédioune, voilà, parce que c'est un point de convergence. Maintenant, nous voulons aussi continuer cette initiative d'ici 6 mois. Pendant l'été, oui, c'est-à-dire faire un nettoyage pré-hivernal. La saison des pluies, en général, il y a beaucoup d'eau d'usée, il y a beaucoup de saleté. Maintenant, nous avons nettoyé ça avant l'été. Les jeunes de la Médina sont aidés par une association sénégalaise basée aux États-Unis. Les Sénégalais de la diaspora veulent aussi s'impliquer dans cette opération plage propre. Souleymane Sow, représentant de Progrès Avancement du Sénégal. Soutenir le pays, les aider par rapport à leurs compétences, rendre possible ce qui est nécessaire. Festival Sargal Médina, la première édition fête le centenaire de la création de la Médina. Ce nettoiement de la plage de Soumbédioune est le premier jalon d'une série de manifestations prévues jusqu'au 23 février prochain. L'actualité internationale. D'abord, le Mali, Sornanata. Quelques jours après leur rencontre, les groupes armés acceptent d'être cantonnés. Depuis plusieurs mois, on parlait déjà de ce cantonnement. Des éléments de la MINUSMA et de l'armée malienne vont superviser les opérations dans quelques jours. Une dizaine de sites identifiés. Ils vont servir à cantonner tous les mouvements et groupes armés, ce que déclare le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Le cantonnement vise essentiellement la stabilisation de la situation sécuritaire. En plus, une commission est prévue et un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, ce qui va permettre des négociations apaisées. Les sites ont été identifiés dans les 3 régions du nord du Mali, Gao, Tombouctou et Kidal, selon Mohamed Mahamoud El Oumrani, l'un des représentants des rebelles. Tous les signataires de l'accord du 18 juin à Ouagadougou sont unanimes pour le cantonnement, même s'il y a toujours des empêcheurs. Toutes les questions techniques vont être bouclées le 25 de ce mois. Le cantonnement va démarrer la semaine qui suit sous la supervision de la MINUSMA et des forces armées de défense du Mali. C'est la première fois depuis l'accord de Ouagadougou que les autorités maliennes et les groupes armés parviennent à s'entendre sur un point particulier. Guinée-Bissau, maintenant, le candidat à la présidentielle, Nuno Gomez, parle de ses motivations. Et pour lui, le pays a d'énormes difficultés à se débarrasser des conflits. Par ailleurs, des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'énergie ont besoin d'être redynamisés. Seydou Nourouba s'est entretenu avec Nuno Gomez. La raison fondamentale de mon candidature à Bissau s'explique le problème qu'on a là aujourd'hui. Un pays que vraiment, on peut dire qu'il n'a pas d'État. Il y a une désorganisation d'État. C'est le résultat de